sûr avec des caractéristiques particulières. Si l'enfant présente une anémie sensible de mauvaise tolérance, on transfusera avec les seuils d'hémoglobine. Le sang, les kilos, etc. Pour corriger, vous avez mis Wilaya, c'est 7 centres de dialyse. Donc, il y a plus de 20 actuellement. Plus de 20 centres. Donc, un centre qui va ouvrir à DBK le 1er juin. Donc, on est consommateurs, on est des pompiers si vous voulez. Trop de sang. Malgré les érythropoïétines, on consomme, on en consomme et on va en consommer. D'autant plus que le privé ne délivre pas la quantité d'érythropoïétine qu'il faut. D'accord. Une question également qui est pourquoi le sang est payé? Pourquoi le privé, donc un patient dans le privé doit payer ce flacon qui est d'environ 8 000 dinars, je pense, actuellement. C'est ça le problème. Pourquoi à l'hôpital c'est gratuit? Pourquoi dans les centres de dialyse, le patient est obligé de payer? Il ne paye pas, donc il se replie vers les hôpitaux. Donc on reçoit beaucoup de patients du privé pour ce motif, pour les transfusions. Je ne sais pas pourquoi le sang est payé. Merci. Coûte les poches. Le sang, il est gratuit. Le sang, il est gratuit. C'est des tarifs exigés au niveau de l'AMS, l'Agence nationale à l'aide, aligner tous les tarifs sur le territoire national. Ils ont compté le consommable. Le consommable, tout ce qui est pour les poches, tout ce qui est pour les kits, les poches de CGR, ils sont à 4500, le consommable, par rapport à la sérologie, le tout. Ce qui concerne le sang, c'est les mêmes tarifications, soit chez le privé, soit chez l'État. On a fait des conventions, il y a une convention, c'est national, c'est au niveau des conventions qu'il y a des tarifs, chaque unité de poche a son tarif. Mais le sang reste toujours gratuit. C'est le consommable que l'établissement compte aux établissements, soit privés, soit étatiques. Voilà pour la réponse. Merci. J'ai deux questions en fait. Pour donner en mon nom de mon équipe en hématologie, au nom de tous les patients en hématologie, de rendre hommage à l'équipe du CTS pour leur disponibilité, leur travail. On est tous les jours au quotidien avec eux. Sans eux, sans ces dons les donneurs et cette équipe qui nous fournit le sang et les plaquettes, on n'aurait jamais pu prendre en charge nos patients d'hématologie. Donc, en leur nom à tous, je vous remercie, je rends un hommage à cette équipe. Donc, le nombre de sang consommé en 2024, 1200, c'est un pic. Comment expliquez-vous ça? Oui, c'est perd. Et ma deuxième question, comment expliquez-vous donc ce pic en 2024, selon vous? Et ma deuxième question, c'est le nombre de donneurs. Est-ce que vous pensez que les donneurs bénévoles, constants, je veux dire, réguliers, est-ce que vous pensez qu'il y en a toujours plus ou ça stagne à votre nom? Pour cette année 2025, on a pu, avec négociation difficile, on a pu décrocher le chiffre de 1100 kits. Voilà. On a pu décrocher le chiffre de 1100 kits. Donc c'est par rapport à ça qu'il y a eu cette augmentation. Nous, le CTS, on aimerait bien à ce que il faut nous aider aussi l'hématologie. On aimerait bien à ce que même la pédiatrie, voilà. On aimerait bien à ce que tous les malades de l'hémato, même de la pédiatrie, soient transfusés uniquement du CTA. Allons-y. Voilà. Nous, on est prêt à répondre. Surtout que maintenant, il y a 5 appareils d'aphérèse. Le 6e, normalement, en 2026, il y aura un nouveau appareil. Donc, on aura 6 appareils d'aphérèse. Quand même, les donneurs, c'est pas ce qui manque. Les donneurs, il y en a parce que c'est des donneurs, c'est-à-dire familiaux de contrepartie. Donc, par rapport aux donneurs, il n'y a pas de problème. Les donneurs, on a un bon réservoir de donneurs. Les gens, la population, elle est prête à donner. C'est juste qu'il faut les prendre en charge. Plus de moyens, plus d'espace. On est là pour répondre satisfait.
si on pouvait avoir les poches pédiatriques, parce que nous, imaginez-vous qu'on gaspille énormément. On transfuse avec 30, 40, 50 cc et le reste, je sais, c'est malheureux parce que c'est un produit qui a beaucoup de valeur et nous, on utilise vraiment de petites quantités. C'est pas énorme ce qu'on utilise. Une présentation très claire, pertinente et toute nouvelle pour nous, nous biologistes, transfusons nos ORL, chirurgie ORL. Donc nous, on connaît l'hémato, l'oncologie, la chirurgie, chirurgie, etc. Mais apparemment, ça transfuse, donc la chirurgie ORL. Je voulais savoir si vous avez des statistiques un peu transfusionnelles dans votre service. Parce que nous, donc, à l'unité de distribution, vous n'êtes pas ORL, enfin, parmi d'autres aussi, par rapport à la pédiatrie, à l'hématologie, c'est les premiers consommateurs. On aurait aimé connaître un petit peu la consommation, PSL, CGR, plaquettes, enfin CPS, concentré de plaquettes, du PFC, du plasma frais. Enfin, qu'en est-il en termes de chiffres? Voilà. Et... Pratiquement, on transfuse 2-3 malades par semaine. Donc, à peu près. C'est-à-dire, pour les statistiques, on peut entamer un travail dans ce sens. Parce que, c'est-à-dire, on ne peut pas faire par rapport aux fiches navettes. Parce qu'on demande à chaque patient qui présente, c'est-à-dire si le souci majeur qui présente, qu'on retrouve, ou bien c'est l'obstacle par rapport à Bellois. Donc, on est un peu loin de la banque du sang. Donc, nos confrères réanimateurs et anesthésistes, donc ils exigent ce qu'il y ait de sang avant des interventions qu'ils peuvent signer. Et ce sang, on l'utilise rarement. Donc il y a plus ou moins ce souci. Après, si le sang n'est pas disponible, le patient est reporté parce qu'il peut être dans le besoin. Et quand on ramène le sang à chaque fois pour une chirurgie thyroïdienne, pour une amygdalectomie, pour pratiquement plusieurs chirurgies, on se retrouve parfois avec le frigo qui est plein de sang et qui n'est pas à utiliser. Donc je ne sais pas, il faut une réunion de concertation pour trouver, parce qu'il n'y a pas seulement le service d'ORL à Bellois qui utilise beaucoup la transfusion. Donc on a la chirurgie ORL, la chirurgie thoracique et vasculaire, donc il y a même la greffe rénale, donc la chirurgie gynécologique. Donc c'est des spécialités qui vraiment utilisent beaucoup de transfusion. Donc il y a cette perte qui est dommage d'en faire. C'est-à-dire il y a des gens qui meurent par manque de transfusion et il y a des flacons qui se jettent parce qu'ils ne sont pas utilisables. D'accord? C'est avec toute l'équipe. Je vous remercie pour la journée. Je suis venu avec un immense plaisir. Si on peut apporter quelque chose par rapport à ces pertes, c'est bienvenu. Dans l'échange multidisciplinaire. La transfusion ne relève pas de l'hématologie ou de la réanimation. Elle est au carrefour de toutes les spécialités, comme on le disait ce matin. Donc on arrive à la fin de cette première séance. Vous êtes invité à la... Bonjour, c'est M. Kassed, c'est le responsable de BDS de Tizi Ouzou, CHU de Tizi Ouzou. Alors, on a l'honneur d'organiser une journée de don de sang. C'est une journée mondiale des donneurs de sang. On a le privilège cette année d'honorer notre donneur fidèle. On a sélectionné quelques donneurs par rapport au Résus, par rapport aux donneurs à l'acide ferreuse, par rapport aux donneurs aussi avec des phénotypes vraiment rares. Voilà. Donc, dans cette journée, il y avait un riche débat sur les problèmes de sang, d'acheminement, tout ce qui est sang en général sur la wilaya de Tizi Ouzou. En sachant toujours que le centre de CHU de Tizi Ouzou est conventionné avec 32 établissements sur le territoire de la wilaya. C'est le centre qui approvisionne le sang au niveau districtuel, soit étatique ou la privée.
Bonjour, c'est le professeur Kessel, chef de service hémobiologie transfusion. Donc nous sommes ici aujourd'hui réunis avec nos consoeurs, confrères, cliniciens et biologistes, spécialistes de la transfusion sanguine, pour échanger nos connaissances concernant l'usage des produits sanguins labiles. Certes, c'est la journée mondiale du don de sang. Nous avons honoré des donneurs de sang réguliers, donc qui sont chers pour nous, parce que c'est grâce à ces donneurs et donneuses qu'il y a du sang disponible. Donc c'est un geste de solidarité, un geste précieux. Nous remercions chaleureusement nos donneurs. Alors la transfusion, il y a un besoin énorme en produits sanguins, en particulier les plaquettes. Alors l'objectif de toute journée, c'est de faire avancer les choses. D'abord nous essayons au max de satisfaire à plus de 90% les besoins des services cliniques, utilisateurs, en particulier les services d'oncologie hématologique, les services de pédiatrie, de néonatologie. Et deuxièmement, nous essayons c'est-à-dire d'avancer en termes de qualité de produits sanguins labiles livrés. Notre objectif, c'est par exemple de passer, pourquoi pas, à 100% de cup, de concentré unitaire de plaquettes et d'abandonner les concentrés de plaquettes standards, voilà, parce que c'est des produits de qualité. Voilà, et puis il y a nos confrères, consoeurs cliniciens et cliniciennes qui ont parlé, qui ont partagé avec nous leur expérience en termes de transfusion, en périopératoire, en post-opératoire, en oncohématologie aussi essentiellement, comment ça se passe à leur niveau, quelles sont les difficultés et les besoins essentiels. Je vous remercie.